Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 338 de My Hero Academia. Et avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et comme je l'avais déjà dit pour la vidéo des spoilers, on arrive bientôt aux 500 abonnés, ce serait vraiment incroyable de passer ce cap de 500. Du coup commençons avec la review. Comme on va le voir, le chapitre il va commencer là où on s'était arrêté. Donc on a Tsukuyoshi qui va demander à Sansa, son assistant de la police, de faire en sorte que Aoyama ne puisse plus parler. Et il le dira, hein, comme on le savait déjà, Aoyama ne peut plus tendre sa main à Izuku parce que tout simplement, il est attaché. On apprendra ensuite de sa part que peu importe les circonstances, mais le fait qu'il ait aidé All for One est considéré comme un crime et il ne pourra pas l'effacer. De plus, même si pour l'instant il n'y a l'air d'avoir aucun danger, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne se passera pas quelque chose comme pour Lady Nagant? C'est donc pour cette raison qu'il est plutôt préférable d'emmener Aoyama en examination à l'hôpital central au cas où s'il se passerait quelque chose. Tsukuyoshi demandera ensuite aux parents de Aoyama pour quelle raison ils n'ont pas informé All for One à propos du raid qui se passerait à Kamino. Ils vont lui répondre qu'en fait, leur communication qu'ils ont entre eux, elle ne se fait qu'à sens unique. Ils peuvent seulement lui parler que quand All for One leur communique des choses. Pour leur faire simple, All for One peut leur donner des infos, mais eux, derrière, ne peuvent pas leur renvoyer d'autres choses. En entendant tout ça, on va voir que Izuku va réagir. Il va dire que pour l'instant, essayer de localiser All for One est impossible. Et dans un même temps, on va voir que Denki, il va comprendre où Izuku veut en venir. Et il va leur dire que, en fait, pour l'instant, il faut faire en sorte de influencer ses actions. Et tout comme Momo va le dire, c'est la seule manière qu'on pourra faire en sorte de changer la situation actuelle. Et pour l'instant donc ils vont faire une conclusion et ils vont dire que c'est seulement Aoyama qui est capable de faire en sorte de venir influencer les actions de All for One. Il va devenir en quelque sorte la clé pour pouvoir y parvenir. Cependant Present Me qui va intervenir, il va dire attendez les gars, comment pouvez-vous faire confiance à Aoyama alors qu'il vient de faire un crime en fait, c'est un peu comme un vilain, comment vous pouvez lui faire confiance comme ça? Lui il reste plutôt sur la défensive parce qu'on sait jamais, est-ce que Aoyama veut vraiment faire de mauvaises choses? En réponse à ça, Ida va alors dire à Present Mic que c'est bon, ce n'est pas grave, les erreurs qu'il a déjà fait sont maintenant du passé. En tant que délégué et camarade de sa classe pour tous les élèves, hein, ça compte aussi, ils ont comme une part de responsabilité et pour l'instant, ils vont faire en sorte de ne pas laisser leur camarade comme ça en pleurs, dans le désespoir et ils vont faire en sorte de l'aider, de lui tendre la main. Et il fait tout ça parce que comme il le dit, c'est la seule manière, la seule façon qu'il pourrait redevenir quitte. Bon, maintenant passons un petit moment marrant avec Bakugo. Il va dire pour te remercier de mon enlèvement, je vais lui mettre 5 Outwither Impact dans la tête. Bon évidemment c'est les petites taquineries de Bakugo, hein. Après tout ça on a l'intervention de Kirishima. Et il va dire à Aoyama, pour l'instant tu pensais que c'était impossible de battre All for One. Tu n'avais pas d'autre option que de lui obéir. Mais sauf qu'à partir de maintenant c'est différent. Izuku t'a donné une chance, toi et tes parents, de changer les choses et d'en terminer ici une bonne fois pour toutes. Il va alors lui dire, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on a arrêté Izuku ensemble? Est-ce que tu crois qu'on peut blâmer quelqu'un juste parce qu'il est sans alter? Est-ce que tu penses qu'on devrait détester les gens parce qu'ils gardent leur douleur en eux? Et pour terminer, il va lui dire que on peut toujours faire les choses ensemble. Juste après ça, on a Tsukuyoshi qui va venir les interrompre, mais il va dire qu'il doit faire en sorte que la famille Aoyama soit un peu mis de côté pour pouvoir faire des investigations. Ils ont besoin de vérifier un peu leurs histoires, leur version des faits. Ensuite, pour continuer dans ces interruptions de dialogue à chaque fois, cette fois-ci c'est Aizawa. Il va parler à travers la tablette que Present Mic avait en main et il va demander à Izuku, pour l'instant est-ce que tu as un plan en tête? Cependant Izuku va lui répondre que non et Aizawa lui répond également que c'est ce qu'il pensait. Il dira ensuite à Tsukuyoshi qu'il prend toutes les responsabilités sur lui et qu'il est aussi du même avis que les autres élèves. Comme il va l'annoncer, il dit à Aoyama qu'il n'a pas l'intention de l'expulser de Yue. Ensuite, en tant que professeur de la classe A, il doit faire en sorte de faire un plan. Il va alors demander à Tsukuyoshi s'il peut faire en sorte que la famille Aoyama ne puisse pas entendre ce qu'ils vont dire. Et c'est donc sur cette page qu'on voit la réaction des élèves, de All Might, de Nezu, des autres professeurs à propos de leur plan. Alors qu'est-ce qu'il a pu dire pour que tout le monde soit choqué comme ça? Je ne sais pas vraiment. Repassons maintenant sur Tsukuyoshi, Nezu et All Might. Ils vont dire que pour l'instant ils n'ont pas vraiment de vraies conclusions. Et qu'ils doivent faire en sorte de enquêter pour l'instant. C'est pour ça que Tsukuyoshi va demander à Sansa de ne rien révéler à d'autres personnes. En fait ils vont faire cette investigation, cette enquête de leur côté.
Pour finir cette première partie du chapitre, on va voir Izuku et les autres élèves appeler Aoyama, mais celui-ci ne va pas leur répondre. Du coup, passons maintenant à la deuxième partie du chapitre, où nous voyons les élèves dans les dortoirs. On va surtout voir Izuku et Tenya qui vont discuter à propos de leur costume de héros, et qu'ils voulaient faire de nouvelles modifications dessus. Ensuite, dans un même temps, on va voir Toru Hagakure qui va dire aux autres élèves de la classe A que c'est maintenant, nous allons enfin les battre. Donc j'imagine qu'elle parle de All for One, de la Ligue des Vilains forcément. Et nous voyons donc une grosse page avec tous les élèves en mode super en colère et tout, comme s'ils voulaient vraiment les battre. On repasse ensuite sur Izuku avec ce même air que les autres élèves. Et on voit qu'il a besoin en fait de se préparer pour ce combat. Comme il le dit, il a besoin de faire de nouvelles choses avec son costume, avec son équipement. Et donc comme vous allez le voir, on va voir comme un remake de la scène qu'on avait déjà eu dans l'animé. Donc c'est juste devant l'atelier de Hatsume, t'as la porte comme ça qui va exploser sur Izuku. Et ensuite vraiment comme par hasard, vraiment c'est le hasard, hein. Tu as Hatsume qui va apparaître comme ça, avec sa poitrine sur Izuku, hein, comme ça elle avait fait pour l'animé. Petite scène de fanservice. Par contre là, Horikoshi nous met une petite phrase assez marrante. En fin de chapitre, il met Hatsume fait son apparition, comment Izuku va réagir? Moi je pense que là il va être un peu choqué tout simplement. Parce que lui à la base il venait juste modifier son costume, hein. Là t'as Hatsume qui lui spawn dessus. Bon en tout cas ça fait une petite scène de fanservice, ça Horikoshi il en met de temps en temps. Je pense que celle-ci c'était surtout pour mettre une petite touche d'humour dans le chapitre où il n'y avait pas trop de vraies choses importantes. Mais bon du coup le chapitre se termine ainsi. Et ça peut nous laisser penser que Izuku va faire de nouvelles choses avec son costume, ça a été dit. Mais est-ce qu'il va faire des modifications à propos de ces nouveaux haltères du One for All? Est-ce qu'il va essayer de mettre de nouvelles choses pour mieux utiliser le Fajin, pour mieux l'encaisser en tout cas, ou faire des choses avec son Black Whip, l'écran de fumée? Donc pour résumer ce chapitre, en vrai, il est assez bien, ça passe. C'est un petit chapitre de transition, j'ai l'impression. On a quand même eu quelques informations à retenir, donc surtout l'énonciation du plan de Aizawa, pourquoi les élèves, les autres profs et tout étaient un petit peu choqués. On verra ça sûrement dans le prochain chapitre. Et puis surtout j'ai hâte de voir ce que va faire Izuku avec son costume. Et du coup voilà, on s'arrête ici pour cette review du chapitre 338 de My Hero Academia. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires, à débattre à propos des informations qu'on a eues par exemple avec Aizawa. Ce que vous pensez à propos du costume d'Izuku. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et pour bientôt passer ce cap de 500 abonnés, ce serait vraiment incroyable. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.